On se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez rapide. Je vais essayer de donner full value sur Google Ads. Déjà, pour commencer, les gens qui doutent pourquoi apprendre Google Ads, enfin pourquoi commencer Google Ads, pourquoi pas Facebook, pourquoi pas TikTok, les gars, c'est très simple. Soyez logique. Quand vous achetez quelque chose sur Internet, est-ce que vous cherchez euh, donc cette chose sur Facebook, sur TikTok, sur Insta? Non, genre vous cliquez sur Google et vous allez taper le mot-clé, l'objet, le truc que vous voulez acheter tout simplement sur Google et vous allez cliquer sur un site. Voilà. Et tout simplement, c'est ce que je fais. Et c'est ce que vous devriez faire parce que, en fait, si vous voulez des shops long terme et de pas stresser à faire des nouvelles pubs, des nouvelles créas toutes les 2 semaines parce qu'il y en a une qui marche plus, il y a eu un ban Facebook, il y a eu un ban TikTok, la créa elle performe plus. Enfin, c'est stressant de fou quoi au final. Et que vous souhaitez juste avoir plusieurs shops rentables, mais long terme, 1, 2, 3, 4, 5, enfin, c'est infini au final. Ben les gars, Google c'est la meilleure option. C'est la meilleure option. Bref, on va rentrer dans le concret. Donc, top 1, je pense, c'est le site. Donc, c'est la base de tout. Un bon site. Je vois trop des gens qui veulent un site parfait avec plein de colonnes, photos, texte, avis, photos, texte. Il y a trop, les gars. Il y a trop. Genre, quand il y a trop de texte, quand il y a trop d'avis, enfin, déjà, les avis, moi, je déconseille sur Google parce que vous allez prendre un ban Google Merchant Center, surtout si c'est des faux avis. À la limite, quand vous êtes de la trust et que vous avez un semblant de vraie marque et que vous avez des vrais avis, ok, vous les mettez. Mais si c'est des faux, je conseille vraiment, vraiment pas parce que on va en parler après. Mais Google Merchant Center, c'est vraiment le diable. Bref, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est n'en faites pas trop sur vos sites. Arrêtez avec des paragraphes de je sais pas combien de lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez quelque chose, en général, 90% des gens ne lisent pas vos paragraphes là. Et ça va les frustrer, ça va les déranger plus qu'autre chose. Soyez simple. Des belles photos produits, carré, 800 x 800, c'est le minimum et c'est ce que Google recommande. Un titre au milieu, le prix, si possible, faites une bonne offre. Exemple, ce que j'aime bien faire, moi, c'est euh, le prix standard ou 2 achetés plus un offert, ou alors 2 achetés plus un cadeau, ou un acheté plus un cadeau. Enfin, des trucs qui donnent envie à l'acheteur d'acheter tout simplement. Et ne faites pas ça si vous n'êtes pas rentable. Ça me semble logique, mais il y en a qui font ça et qui au final ne calculent pas leur marge et ne sont pas rentables. Donc ne le faites pas. Parlez de la livraison, parlez du retour pour rassurer le client. Après un truc basique, donc des petites images, vidéos du produit en action si possible, ou une vidéo qu'on voit où vous déballez le produit, enfin des trucs assez basiques, avec un petit texte, mais ne parlez pas des spécificités du produit, parlez des bénéfices, de qu'est-ce que peut apporter le produit pour vos clients, etc. etc. Donc ça c'est la première chose, un bon site. Donc le petit 2, c'est envoyer le flux produit à Google Merchant Center. Google Merchant Center, c'est le nerf de la guerre. Parce que, en fait, si vous ne passez pas ce truc, vous ne pourrez pas publier en shopping. Et Google Shopping, c'est le truc qui nous intéresse le plus. Donc, Google Shopping, c'est quoi? C'est, exemple, vous allez écrire sur Google chaussettes noires et il va avoir des annonces publicitaires avec la photo produit, petit texte. Et quand vous cliquez sur cette annonce, ça va vous rediriger sur le site du mec. Donc ça c'est des annonces qui s'appellent Google Shopping. Et ça c'est, je pense, 90% de là où vous allez vendre. Donc c'est super important. Donc pour passer le flux à Google Merchant Center, moi ce que je recommande c'est Simprosys. C'est une application qui coûte 3,99 dollars ou euros, je sais plus, par mois. Donc c'est essentiel, vous pouvez modifier le titre. Enfin, il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment agréables. Donc moi je conseille ça. Si vous n'êtes pas prêt de dépenser 3 euros par mois, bon, vous pouvez utiliser Google YouTube qui est gratuit.
C'est mieux Symprozis, voilà. Vous allez donc envoyer le flux produit, de votre boutique à Google Merchant Center et là, c'est c'est là où j'en reviens à ma vidéo que j'ai fait il y a un mois, un truc comme ça. Vous devez aller la voir, et je pense que je vais en refaire une parce qu'en fait, c'est tellement dur de passer le Google Merchant Center maintenant. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire et à quoi ça sert, en fait, Google Merchant Center, c'est la passerelle entre votre site et Google Ads, donc pour lancer vos pubs Google Shopping. En fait, cette entité tierce, Google Merchant Center, va analyser donc vos produits, votre site, la cohérence du site et des infos que vous avez données sur Google Merchant Center et va soit diffuser, va accepter plutôt les produits ou va les refuser. Et en général, ils refusent. Maintenant, c'est très 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 compliqué de passer ça. En fait, vous devez être transparent de A à Z. Vous ne devez pas être incohérent dans votre nom, vos prénoms, votre adresse, votre numéro. En fait, c'est vraiment un processus que j'ai expliqué dans ma vidéo, donc vous pouvez aller la voir. On va pas rentrer dans les détails maintenant. Donc voilà, vous envoyez le flux produit à Google Merchant Center et puis vous essayez de ne pas toucher pendant 3-4 jours. Moi, c'est ce que je recommande. Après, le deuxième point qui est crucial sur Google Ads, c'est avoir un bon tracking. Donc j'en reviens de envoyer le flux avec Symprozis parce que Symprozis a la fonctionnalité de ajouter un tracking pour Google Ads. Donc ça, c'est le point crucial que vous devez vraiment, vraiment, vraiment faire attention. C'est d'avoir un bon tracking Google Ads. Donc il y a plein de vidéos qui existent. Si vous voulez, je peux en faire une pour vraiment avoir un tracking vraiment, vraiment carré. Parce qu'en fait, pourquoi c'est important? Parce que dès que vous allez faire des ventes, si Google ne traque pas les ventes, et bien par la suite, ça va être très 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 compliqué pour analyser qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et quand vous allez passer en stratégie intelligente, et bien en fait, l'algorithme ne pourra pas savoir si ce produit marche ou ne marche pas parce que le tracking n'est pas correct. Donc si il y a un produit, donc exemple un produit A qui a un tracking miteux et qui donc fait 40 ventes par jour et que Google en traque que 5, et bien pour Google, s'il faut, il n'est pas rentable, alors que ce produit est très 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 rentable. Enfin, du coup, c'est juste super super important avoir un bon tracking. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai un Discord 100% gratuit qui est donc en lien en description. Donc c'est 100% gratuit, on est déjà 150. Je donne de la valeur. Les gens qui ont des questions, vous pouvez les poser, je réponds en général. Donc c'est 100% gratuit, je le rappelle, donc n'hésitez pas. Avant ça, tout ça, il faut bien sûr, ce que j'ai oublié, mais bon, la vidéo elle est un peu en désordre, mais on s'en branle. Déjà, je donne des bonnes infos, je pense que c'est le principal. C'est donc de faire une bonne recherche produit, des bonnes recherches mots-clés. Donc moi, je vais vous expliquer vraiment brièvement comment ça marche. Donc, recherche de produits, c'est assez divers et varié. Vous pouvez soit aller dans des magasins pour trouver des bonnes idées, soit fouiller des sites généralistes, ou soit utiliser des sites qui permettent de classer des mots-clés par volume d'un site généraliste, par exemple. Moi, ce que je recommande, c'est d'aller sur SEMrush, bon, SEMrush qui est payant, ou alors Google Keyword Planner qui est gratuit, c'est dans Google Ads. Donc de mettre un mot-clé que vous avez cherché auparavant et de voir du coup combien il y a de volume et combien les CPC max et minimum sont. Donc moi le volume ça dépend de chacun, mais moi je recommande minimum 3 à 5 000 de volume. Des CPC moyens qui tournent entre 0, 0,20 et 0,60. Parce que si ça va au-dessus de 0,60, ça va être compliqué, mis à part si c'est des produits à étiquette. Mais ça, c'est presque notre business. Donc voilà, c'est ce que je recommande. Et après, vous allez aller sur Google, chercher s'il y a des bons concurrents. Pourquoi c'est essentiel de faire ça? Parce qu'en fait, s'il y a des concurrents, c'est bon signe. Ne vous souciez pas d'Amazon, Temu, des sites comme ça, parce que en général, c'est pas ça qu'on recherche. Et au final, c'est pas des concurrents qui nous font très très peur, parce que c'est très très généraliste. Et nous, on va se concentrer sur du
coup, le mot-clé principal. Donc, si vous trouvez des concurrents qui sont vraiment thématisés, vous allez pouvoir voir donc les meilleurs produits, les produits qu'ils ont le plus, combien il y a de volume sur ce site internet. S'il y a beaucoup de volume, c'est très bon signe. Vous allez pouvoir aller sur Google Ads Transparency pour scraper les annonces shopping, search ou quoi que ce soit qui fait donc ce concurrent. Et s'il pub depuis longtemps, que il y a un bon volume tous les mois, donc il y a des visiteurs tous les mois qui viennent sur son site et qui en plus il est niché dans votre thématique, ben, les gars, vous avez tout en vert. Vous avez tout en vert et vous pouvez lancer. Et puis, les amis, quand vous avez un bon site, comme je vous ai expliqué, une bonne niche, des bons produits, que vous avez réussi à passer le Google Merchant Center, ben, les amis, il reste plus qu'à lancer vos pubs et c'est le principal, quoi. Lancer vos pubs pour attirer des clients et par la suite faire des ventes. Pour vraiment changer votre vie, Google Ads, c'est donc de lancer une campagne simple, tous vos produits. Donc, tous vos produits par thématique de produit, ce que je conseille. Donc, une campagne, donc Google Ads Shopping, Google Shopping Standard, en CPC manuel. Donc, les CPC, vous allez les trouver au préalable avec votre recherche de produits et faire une moyenne entre le CPC minimum et le CPC max. Et vous allez le mettre donc en CPC maximum dans votre campagne Google Shopping. Et donc, vous allez séparer vos produits par type de produit en faisant des groupes d'annonces différents. Exemple, groupe d'annonce 1, thématique 1, groupe d'annonce 2, thématique 2. Donc, pourquoi faire ça? Parce que chaque produit a des CPC différents. Et donc, si vous mettez, exemple, tous vos produits dans un seul groupe d'annonces, eh bien, il y aura des CPC qui vont trop varier. Et exemple, des CPC des produits qui ont des CPC plus élevés que votre CPC que vous avez mis, eh bien, vont pas dépenser et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Je conseille de faire des groupes d'annonces par type de produit et donc modifier chaque CPC max en fonction du groupe d'annonces et du type de produit en question. Donc voilà. Et puis après, vous laissez tourner 3 semaines, je recommande. Ne faites pas comme Facebook, c'est pas parce que vous dépensez 50 € en tout et que vous n'avez pas de vente que c'est pas bon. Non, parce que Google, les gars, il faut pas oublier ça, c'est vraiment un diesel, genre c'est très 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 long terme. Moi j'ai déjà eu des shops qui ont fait leur première vente au bout de 1 mois et au final, bah, les shops sont rentables maintenant, tu vois. Enfin, du coup, c'est vraiment très long terme. Ça dépend. Des fois, je peux avoir des shops qui, dès les 2 premiers jours, vendent ou plus ou moins longtemps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Enfin, vraiment, ça dépend. Donc du produit, de votre offre, du site, ça peut varier vraiment de tout. Faites ça, vous analysez au bout de 3 semaines. S'il y a des ventes, c'est bien, vous laissez. Si les produits dépensent pas, vous augmentez votre CPC. Et puis, etc., etc. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça pourrait faire donc une prochaine vidéo vraiment où on rentre vraiment concrètement dans Google Ads, quoi faire, comment faire. Et puis voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'ai donné un peu de value, pas énormément, mais c'est quand même sympa, je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Un petit commentaire sur une idée de vidéo que vous aimeriez voir ou un sujet ou une thématique. Un petit like et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, lien en bio.